Dans cette vidéo, on va aborder le chip roulé. Mais d'abord, Romain, peux-tu nous expliquer ce qu'est un chip roulé? Oui, alors le chip roulé, c'est une petite approche qu'on va effectuer quand on n'aura pas d'obstacle à survoler. Donc là, ici, on voit, on est proche du green. On a 1,50 m pour le début du green. Puis après, on voit, on a beaucoup de distance là pour aller jusqu'au trou numéro 8. Donc on va avoir une trajectoire qui aura tendance à plus rouler que voler. Alors, pour cette situation, moi j'ai opté pour un fer 9. Vous essayez d'opter pour un fer 9, un fer 8, un fer 7, un club relativement fermé qui va vous permettre de faire cette trajectoire basse et roulée. Alors, je vous montre en image et après on vous décrypte tout ça. Ok, génial, bravo. Est-ce que tu peux te remettre en posture, Mathieu, pour qu'on puisse voir ton organisation devant la balle? Voilà, je suis prêt. Ok, donc on voit la posture de Mathieu est quand même relativement droite, proche de la balle. Donc il a modifié un peu son club, hein. Il a posé le club un petit peu plus sur la pointe. D'habitude, le fer 9, c'est quand même un club où le manche est relativement plat. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Mathieu, du positionnement de la balle dans tes pieds maintenant? Alors, regardez bien, vous allez voir, ma balle est parfaitement au milieu de mes pieds. Deuxième chose, je vais avoir le shaft, la tige, pratiquement dans le prolongement de mon bras gauche, parce que je suis droitier. Et dernière chose, je vais avoir le sternum très légèrement déporté vers ma gauche, encore une fois parce que je suis droitier, pour mettre le poids sur la jambe avant, ce qui va me permettre d'avoir des contacts de balle plus propres. Ok. Toutes ces préférences-là, elles vont avoir quand même une incidence sur le mouvement, en fait, sur le chemin du club. Là, on peut voir le club de Mathieu va circuler relativement en ligne droite. Un peu comme, ça tourne un petit peu, hein, mais un peu comme un mouvement au putting. Alors, maintenant qu'on a tout ça, je vous le remontre. Avec un petit peu moins de réussite que tout à l'heure. Ok, parfait, très bien. Est-ce que tu peux nous faire voir les erreurs qu'il faudrait éviter de commettre sur ce coup? Alors, il y a deux erreurs principales chez les débutants. Ça va être l'action des mains. Donc, vous allez avoir tendance à utiliser trop les mains et ce qui va provoquer des contacts de balle soit topés, soit grattés. Donc, regardez ici, si je faisais ça, là, je toperais la balle. Et si je fais ça, là, je gratterais la balle. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment les poignets fixes qui ne bougent pas. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus pendulaire, beaucoup plus régulier. Et la deuxième erreur, ça va être les déplacements du haut du corps. Ici, chez les débutants, on a tendance à voir des déplacements vers la droite et des déplacements vers la gauche du corps, ce qui fait encore une fois des tops et des grattes. Donc optez vraiment pour une position de corps, comme on a dit, assez droit. On ne bouge plus, on ne bouge plus les poignets et on vient vraiment faire cette action pendulaire. On y retourne une troisième fois. Vous voyez, c'est un mouvement qui permet d'être régulier. On est toujours très proche du trou. Super. Entraînez-vous bien sur cette approche de chip roulé. N'hésitez pas à varier les distances. Ici, on a une première distance au trou numéro 8. On pourrait très bien s'entraîner aussi sur une distance un petit peu plus longue, comme le trou là-bas au fond à gauche, qui demanderait du coup un ajustement au niveau du club. Vous pourrez nous retrouver, si vous contrôlez parfaitement ce chip roulé, vous pourrez nous retrouver dans la vidéo du chip roulé pour joueurs confirmés. À très bientôt.